Louons le Seigneur. Encore une fois, donnons à Jésus toute la louange, toute l'adoration, toute la gloire pour toutes ces guérisons merveilleuses, ces témoignages de vie transformée. Amen. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour vous. Parce qu'il ne fait pas de favoritisme. Amen. Mais il honore la foi. Là où il trouve la foi, il passera devant 1000 personnes et se concentrera sur celles qui croient. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus, quand cette femme atteinte de perte de sang est venue se frayer un chemin, dit la Bible. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés, le bousculait littéralement. Et elle est venue par derrière et a touché le bord de son vêtement. Elle avait l'intention de voler sa guérison et de repartir. Mais le Seigneur s'est arrêté et il a demandé « Qui m'a touché ?» Alors Pierre lui dit « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Je perçois qu'une force est sortie de moi. » On peut le sentir. Quand on prie pour quelqu'un, c'est comme de l'électricité. On sent la puissance de Dieu entrer dans la personne. Et Jésus a ressenti cette force. Il a dit « Une force m'a quitté. » Alors il s'est retourné et a cherché cette personne. Et elle, tremblante et effrayée, sachant ce qui s'était passé en elle, tomba devant lui et lui dit toute la vérité. Je veux que vous écoutiez bien ce que Jésus a dit quand il l'a regardée et qu'il lui a dit « Ma fille, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Ta foi, dites ta foi. Ta foi t'a sauvé. Or, sa puissance était bien impliquée. Il venait de dire « Une force est sortie de moi. » N'est-ce pas? Mais c'était sa foi. Sa foi était comme l'étincelle qui met le feu à une charge de dynamite, vous voyez? La puissance était là, mais il fallait cette étincelle, cette foi, amen. Et ensemble, cela s'est produit. Parfois, les dons du Saint-Esprit opèrent et la foi n'est pas nécessaire. Même des incroyants sont guéris. On voit des incroyants guéris dans les réunions, notamment dans les conférences de guérison. Nous voyons des croyants être guéris. C'est une démonstration de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Ils ne croient même pas, mais ils sont guéris dans leur corps. Et souvent, ils sont guéris de maladies de longue durée, de conditions chroniques. Car Dieu est bon. Et il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes, sur les bons et les méchants. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas à nous de répondre en disant « Oh oui, bien sûr, c'est évident, je mérite ça. » Ou « J'y ai droit. » Croire que l'on mérite quelque chose, c'est pourquoi nous n'avons pas plus de personnes reconnaissantes envers Dieu. Vous savez, hier, en feuilletant mes anciens carnets de révélation, j'ai vu une note où j'avais écrit ce que le Seigneur m'avait dit. Je pense que j'avais noté la date et l'heure à laquelle il m'a parlé. Et il m'a dit ceci. Le sentiment de mérite, c'est ce qui prive les gens de la grâce. La faveur de Dieu est en action et elle s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on a ce sentiment de mériter la chose. Vous savez, quand Jésus a vu les 10 lépreux de loin, parce que les lépreux, ils étaient obligés par la loi, contraints par la loi de Moïse, de ne pas s'approcher de qui que ce soit, encore moins de les toucher. Alors de loin, ils devaient prévenir les gens qu'ils étaient lépreux. Ils devaient crier « Lépreux, lépreux, lépreux !» Prévenir les gens, en fait. C'est-à-dire qu'ils devaient crier « Impur, impur, impur !» toute la journée. Imaginez toute votre vie crier comme ça. Donc la lèpre, c'est un peu comme le péché. Et nous sommes tous des pécheurs. Je parle de notre origine. Nous sommes nés dans le péché à cause du péché d'Adam. Et Jésus est venu pour purifier la lèpre. Amen. Alors Jésus dit aux 10 lépreux, d'abord ils ont crié « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Et c'est quelque chose auquel
Il répondra toujours, parce que la miséricorde, c'est quand vous savez que vous avez échoué, que vous savez que vous avez péché, que vous ne le méritez pas, que vous n'y avez aucun droit. D'accord? Mais alors, vous criez Jésus, aie pitié. Ou peut-être que ce ne sont pas les 10 qui ont crié, mais ils étaient dans une foule. Nous savons que quelqu'un a crié, et puis Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » En d'autres termes, il dit, « Vous êtes guéris, comportez-vous comme tel. » À l'époque, après avoir été purifié de la lèpre, ce qui n'était arrivé à personne, dans l'Ancien Testament, nous avons quelques cas isolés de non-juifs guéris de la lèpre, grâce au ministère d'Élisée, n'est-ce pas? Mais c'était des non-juifs. Dieu a attendu que son Fils vienne pour que tout Israël sache que c'est lui leur Messie. Alors il dit, allez vous montrer au prêtre. Et une fois purifiés, ils se présentèrent au prêtre. Qui est le véritable prêtre? Le Seigneur. Mais ils sont allés trouver leur prêtre naturel. Seul un homme est resté. Encore une fois, c'était un non-juif. Vous voyez, il faut comprendre une chose. C'est une chose d'être guéri, c'est autre chose d'être entièrement restauré. Vous voyez, la lèpre peut amener les gens à perdre des membres de leur corps. Ils peuvent perdre leur nez, leur oreille, leurs doigts. Donc, être purifié signifie que vous êtes désormais purifié de la lèpre, mais il vous manque toujours certains membres, des parties manquantes de votre corps. Jésus dit, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et rendre gloire à Dieu? Où sont les 9? Il y en avait 10. Où sont les 9? Il n'y a personne pour rendre gloire à Dieu, à part cet étranger. Et je crois qu'il était là, plein de gratitude envers Jésus. Je crois qu'il était là, en sachant qu'un travail plus profond restait à faire. Mais il était reconnaissant d'avoir été purifié. Il n'était plus un lépreux. Jésus dit, où sont les 9 autres? Il y a du pathos dans cette question. Où sont les 9 autres? Ils ont un sentiment d'avoir droit à tout. Bien sûr, je suis juif. J'ai droit à toutes les promesses que Dieu a faites à nos ancêtres. J'y ai droit. Chaque fois que vous avez un sentiment de droit acquis, vous ne le considérez pas comme une faveur imméritée. Vous le voyez comme quelque chose de mérité. Je mérite cela, je suis juif. Ainsi, nous pouvons avoir toutes sortes de fierté. Nous pouvons avoir la fierté d'accomplir des choses, n'est-ce pas? Premier de la classe, étudiant avec mention. Des A partout. Moi, je viens de cette université, de telle grande école. J'ai accompli ceci. J'ai fait tout cela. Ou j'ai créé 3 entreprises. Ou je suis ceci ou cela. Il y a la fierté du nom de famille, la fierté de la position. Maintenant, je suis dans cette position. Bonjour, je suis Joseph Prince. Bonjour, directeur de plusieurs entreprises, de sociétés. Vous savez, ce n'est pas cela qui vous définit. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu. Amen. Ce que vous faites, c'est que vous êtes directeur de cette entreprise. Amen. On vous demande souvent, que faites-vous dans la vie? Je suis pasteur. Ben non, je ne le suis pas. Et si jamais je perds mon poste de pasteur? Ou il y a des pasteurs qui ne peuvent plus exercer, où sont-ils maintenant? Que sont-ils maintenant? Ils sont les enfants bien-aimés de Dieu. C'est votre vraie identité, la justice de Dieu en Christ. Vous voyez, l'orgueil peut se manifester de façon bien subtile. Le pire des orgueils, c'est l'orgueil spirituel. Et oui, parce que c'est ce péché qui a fait chuter le plus grand des anges, le plus lumineux, du plus haut des cieux. D'accord? L'orgueil spirituel. Et bien sûr, nous voyons les pharisiens illustrer cela. Lorsque Christ est venu, ils ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas accepté. Je veux que vous sachiez quelque chose. Les gens pensent qu'ils étaient tellement aveuglés qu'ils ne savaient pas qu'il était le Messie. Mais je vais vous dire ceci, il y a beaucoup de preuves dans la Bible qui montrent qu'ils savaient qu'il était le Messie. Venez, c'est le Fils, tuons-le et prenons son héritage. C'est une parabole dont Jésus a parlé. Il reconnaissait qu'il était le Fils. Il savait qui il était. Et donc, la rébellion était maléfique. Et c'est pourquoi leur temple a été détruit.
Mais l'histoire d'amour de Dieu avec eux n'est pas terminée, parce que Dieu est fidèle à l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Alors, peut-être que pour le lépreux non-juif, il n'a pas ce sentiment de mériter cela. Alors, quand Jésus dit « Allez vous montrer au prêtre », il a dit « Je n'ai pas de prêtre ». Il a répondu « Je n'ai pas de prêtre, écoute, Seigneur Jésus, toi, tu es mon prêtre. » Alors il va vers le Seigneur. Amen. Et devinez quoi? Le Seigneur dit quelque chose en plus que ces 9 n'ont jamais entendu. Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Sozo, en grec. T'a sauvé du périssement. Cela veut dire quoi? Toutes les parties manquantes te sont rendues. Amen. Toutes vos parties manquantes vous reviennent. Alors, tout à l'heure, vous avez entendu le témoignage. Même tes genoux, usés. Certaines parties sont abîmées. Vous savez, ils disent qu'ils sont usés. Ils disent que c'est lié à l'âge et tout ça, une dégénérescence, et c'est maintenant dans un état où il faut une intervention chirurgicale. Même cela, Dieu peut le restaurer. Amen. Vous voyez ce que Dieu a fait? Il a restauré les 2 genoux. Amen. Alléluia. Alors continuez à dire « Je suis guéri ». Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Bien sûr, le diable va contre-attaquer. Dès la première douleur, il vous dira « Non, tu n'es pas guéri ». Vous voyez? Et vous, que faites-vous? Allez marcher. Amen. Marchez. Et alors, quand vous ressentez la douleur, que faites-vous? Il dit « Oh mon ami, tu n'es pas guéri ». Vous répondez « Je suis guéri ». Allez marcher. Je sais de quoi je parle, car ça m'est arrivé. J'avais mal il y a quelque temps. Et alors que je prenais la communion, le Seigneur m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, assis? Tu es guéri ». J'ai répondu « Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, dans mon genou et partout ailleurs ». Il m'a dit « Tu crois que tu es guéri ?» J'ai dit « Oui, alors lève-toi et marche ». Et ce jour-là, je n'avais pas vraiment envie de marcher. D'accord? Mais devinez quoi? Quand j'ai marché, les symptômes ont disparu. Amen. Je ne dis pas que ce sera aussi spectaculaire. Parfois, ça peut l'être, n'est-ce pas? Mais cela se manifestera toujours à 30 fois plus, puis 60 fois plus, selon les paroles de Jésus, à 100 fois plus. C'est bien ce que Jésus dit. Amen. 100 fois plus, ça veut dire quoi? Tout est rétabli. Tout va bien. 30 fois, vous avez toujours cette part. 30%, c'est déjà une bonne partie de la guérison, même si 70% du problème est encore là. 60, ça veut dire que vous êtes déjà bien avancé, plutôt que l'état dans lequel vous êtes. C'est ainsi que la guérison se manifeste. Jésus a utilisé l'image d'une semence qui tombe en terre, puis qui met du temps à pousser. Et comment elle pousse? En l'arrosant. Et savez-vous comment vous l'arrosez? Avec l'eau de la parole. L'eau et la parole vont toujours ensemble. On le voit dans Éphésiens. Le lavage par l'eau de la parole. Alors continuez à arroser. Ne cessez jamais d'arroser. La semence, c'est la parole. Mais cette semence a besoin d'être arrosée par la parole elle-même. Autrement dit, restez focalisé sur la parole. Méditez-la sans cesse, en particulier sur la guérison. Puis, vous arrosez cette semence. Puis-je avoir un bon amen? Louons le Seigneur. Amen. Je crois que beaucoup d'entre vous ont reçu de nouveaux genoux. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons tous entendu très récemment plus d'un témoignage de Dieu renouvelant la jeunesse de ces personnes. Amen. Même sous le scanner, nous voyons des genoux tout neufs. Amen. Et même à un âge avancé. Ainsi, les médecins et les professionnels de la santé feront toujours leur part. Ils vous diront que cela vient naturellement avec l'âge. Voilà ce qui va se passer. Même l'ostéoporose, Dieu peut le renverser. Si vous pouviez interviewer Abraham, si Abraham revenait dans une machine à voyager dans le temps, d'accord? S'il avançait vers notre époque et qu'on lui disait de passer sous un scanner, qu'est-ce que vous croyez qu'on verra? Déjà, il vous dirait qu'il n'y a aucune raison de faire ça. Et pourquoi, Abraham? Je ne considère pas mon corps. Je considère les promesses de Dieu. Il vous dira cela. Je ne me soucie pas du résultat, dit-il. Je ne considère pas mon corps. C'est ce que dit la Bible. Abraham ne considéra pas son propre corps alors qu'il était déjà comme mort, étant âgé de 100 ans. Et pourtant, il engendra un fils. Et est-ce que ce fut la fin? Non, lisez la suite. Après la mort de sa femme Sarah, il prit d'autres épouses et eut encore des enfants, car il avait découvert le secret.
Je ne considère pas mon corps. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous sont très conscients. Nous sommes centrés sur nous-mêmes et focalisés sur notre corps. C'est là le problème. Nous ne sommes pas centrés sur Christ. Amen. Et tout le but de la Bible est de vous amener à être centré sur Christ. Puis-je avoir un bon amen? Si Abraham revenait dans une machine à voyager dans le temps, non pas s'il revenait, mais s'il avançait dans le temps, en fait. Et si nous l'interviewons et lui demandions, Abraham, quel est ton programme d'exercice? Le pasteur Marc veut savoir. Est-ce que tu soulèves des poids tous les jours? Est-ce que tu cours? Tu fais du jogging? Et il dirait, c'est quoi le jogging? D'accord. Pourquoi devrais-je courir? Je ne suis pas pressé, personne ne me poursuit. Amen. Tu ne cours pas? Alors tu marches. Il répond, je suis obligé. Israël, t'as vu le terrain? Ça monte, ça descend, encore et encore. Pas le choix, c'est comme ça qu'il faut voyager, à moins que ce soit sur le dos d'un âne. C'était le meilleur moyen de transport à l'époque. Sinon, il faut marcher. Nous marchons beaucoup. Alors si tu parles d'exercice, peut-être que tu peux appeler ça de l'exercice. Que fais-tu d'autre? Je passe du temps avec Dieu. Cela me rend heureux. Pour une raison quelconque, tout ce qu'il dit à mon sujet, Amen, il l'accomplit. Amen. Et maintenant, j'ai 100 ans, et je suis encore prêt à partir. Amen. Alors avançons dans le temps et interviewons maintenant Caleb, le cher ami de Josué âgé de 85 ans. Alors Caleb, dis-moi, quel est ton secret? Quel est ton programme d'exercice? Le pasteur Marc veut savoir. Alors il répond, eh bien, je ne sais pas vraiment de quoi tu parles. Mais s'il y a une guerre, moi je vais au combat. Et je dis, donne-moi cette montagne, même avant que la montagne ne soit conquise. Je crois qu'elle le sera. Pourquoi? Mon Dieu est à mes côtés. J'ai cette attitude. Eh bien, le pasteur Marc veut aussi savoir quel est ton régime alimentaire. Quel est ton plan de nutrition? Il répond, je mange beaucoup de pain. Oh, vraiment? Des glucides? Donc tu n'es pas dans le régime cétogène, mais plutôt glucides. Mais les glucides, c'est pas bon ça, tu sais. De nos jours, on dit que c'est pas bon en tout cas. Tu sais, je mange beaucoup de pain. Lechem, en hébreu on dit lechem. Oui, je sais, Bethléem, la maison du pain. Je sais ça, dit le pasteur Marc. Et lui demande, mais quel genre de pain? Eh bien, chaque fois que je vois des géants, je pense au pain. La raison pour laquelle je suis fort aujourd'hui et en bonne santé à 85 ans, c'est parce que je mange beaucoup de pain. Je ne vois pas mes problèmes comme des problèmes, mais comme des défis à assimiler pour me rendre plus fort. C'est ainsi que je vois mes problèmes. C'est ainsi que je vois mes défis. Ils ne me stressent pas, c'est moi qui les stresse. Amen. Quand je vois un problème, oh non, encore des problèmes, je ne dis pas ça. C'est eux qui disent, oh non, c'est encore lui. Oh non, il vient encore de se réveiller. Amen. J'ai mangé beaucoup de géants. Et au fait, tout cela est dans la parole de Dieu. La Bible dit que Josué et Caleb ont dit aux gens qui étaient dans l'incrédulité. Ils avaient tellement peur des géants. Et vous savez ce que Josué et Caleb ont dit? N'ayez pas peur d'eux. Leur protection s'est retirée d'eux. Dieu est avec nous. Et eux, ils sont du pain pour nous. Lechem, ils sont du pain pour nous. Et je pense que Dieu veut que nous ayons cette attitude parce que le mot hébreu pour lechem, pour pain, d'où vient le mot Bethléem? Bet, maison, lechem, le pain. N'est-ce pas? Lechem vient du mot lacham. Et lacham signifie guerre. Bataille. La guerre, lacham. C'est la même orthographe. Seuls les points de vocalisation font la différence entre pain et guerre en hébreu. Pourquoi Dieu a-t-il associé le mot bataille ou guerre avec la nourriture? C'est la même chose dans le psaume 23 où il est écrit, je paraphrase, « Devant moi, en face de mes adversaires, je combats en mangeant, je combats en me nourrissant. » Amen. Nourrissez-vous de la parole de Dieu et nourrissez-vous de vos défis. Amen. Regardez vos défis. Ne dites pas en voyant arriver le lundi, « Oh non, il y a tout ça à faire. » Dites plutôt, « Du pain. J'ai plein de pain ce lundi. J'ai plein de pain. » Si vous gardez cette attitude, vous ne finirez pas stressé, mais fort.
et vous vivrez comme Caleb. Vous vivrez longtemps. Amen. D'accord, cette introduction m'a rendu vraiment heureux. Merci beaucoup, alléluia. On a compris cette partie, on peut rentrer chez nous, on est heureux. Amen. Amen, d'accord. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous nous étions arrêtés à un point crucial que je voulais partager. Vous vous en souvenez? J'ai entendu ces mots. Un mot qui me hante un peu, et le pasteur Marc aussi. Pasteur, 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 quel est ce fameux point crucial alors? Oui, il me l'a littéralement demandé. Il me disait, le point crucial, alors, le cœur du message, c'est quoi? De cette façon, oui. Alors, je veux partager quelque chose parce que j'ai entendu des pasteurs me dire des choses du genre, il n'y a pas d'enseignement sur la méditation dans le Nouveau Testament. Eh bien, je vais vous dire ceci. C'est bien là. Il y a un verset qui parle de la méditation et nous dit de persévérer dedans. Et puis, il y a beaucoup d'enseignements que Jésus lui-même a donnés sur la méditation, sans utiliser le mot méditation. Il a dit, prêtez bien attention à ce que vous entendez. N'est-ce pas? Avec la mesure que vous appliquez à la parole, c'est avec cette même mesure de bénédiction et de vertu que vous en recevrez. Tout commence par, faites attention à ce que vous entendez. Maintenant, comment puis-je faire attention à ce que j'entends? Est-ce que j'écoute une seule fois, même si c'est la parole de Dieu, et que je la laisse s'échapper, ou bien est-ce que je m'y accroche? Et combien de fois le Seigneur a-t-il dit en prêchant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Et cela fait littéralement référence à vos oreilles, vous savez. Quand Jésus a dit cela, il parlait des oreilles au pluriel, les deux oreilles, voulant dire écoutez attentivement. Puis, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, quand il est question de l'esprit, il est à nouveau question d'oreilles. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Et ici, à cet instant, il est question d'oreilles spirituelles. Nous entendons ce que l'esprit dit, mais quand Jésus était ici en chair, nous pouvions utiliser nos oreilles physiques. Alors il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire, écoutez attentivement, nous sommes une société tellement distraite. Je vous le dis, et vous pouvez aussi en attribuer la faute, en grande partie, je l'utilise, c'est vrai, je ne le condamne pas, mais en grande partie, vous pouvez blâmer le smartphone. Oui. Et avec toutes ces applications intégrées, les réseaux sociaux et tout ça, mais je vois des gens scotchés à leur téléphone tout le temps. Oui. Maintenant, ils diront qu'ils suivent la Bible. Alors vous ne pouvez pas dire ce qu'ils font vraiment, que ce soit Candy Crush ou autre chose, pendant le service. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais une chose est sûre, ils n'entendent pas vraiment. Amen. Tout comme toutes les bénédictions de Dieu dans l'Ancien Testament. Savez-vous que dans Deutéronome, avant qu'il ne soit dit « Tu seras béni dans la ville et dans les champs », autrement dit, quand la bénédiction de Dieu vient sur vous, elle ne dépend pas de votre emplacement. Disons toujours « L'emplacement, l'emplacement, c'est tellement important. » Toujours « L'emplacement, l'emplacement. » Mais Dieu dit que peu importe où vous êtes, dans la ville ou dans les champs, béni sois-tu dans la ville, béni sois-tu dans les champs, béni sois-tu lorsque tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas t'attaquer. En d'autres termes, amen, béni sois-tu dans tout ce que tu entreprends. Si je pose mes mains sur mon fils est béni. Si je pose mes mains sur ma fille est bénie. Si je pose mes mains sur mon ordinateur portable est béni. Je pose mes mains sur mon portefeuille est béni. Si je pose mes mains sur mes enfants, ils sont tous bénis. Ma femme, elle est bénie. Amen. Tout ce que tu entreprendras sera béni, dit Dieu. Amen. Mais tout commence par ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Bénédiction encore et encore. Tout commence par une chose. Le tout premier verset dit quoi? Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Vous vous souvenez de mon enseignement là-dessus? Shema, Shema. Shema venei shema en hébreu, littéralement. Le même mot répété 2 fois. Shema, Shema. Écoutez, écoutez. Écoute, écoute. Écoute avec tes oreilles extérieures et écoute avec ton oreille intérieure. Amen. Nous sommes tellement distraits. Même quand nos amis nous parlent, nous n'écoutons pas vraiment. Nous devons écouter 30 fois, 60 fois, 100 fois. Bon, ce n'est pas du tout ainsi que cela est supposé être appliqué. D'accord?
Puis nous essayons d'écouter seulement la dernière partie, n'est-ce pas? Eh, tu m'écoutes là? Alors qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit quelque chose à propos de... Oui, on se souvient de la dernière partie. Vous savez, écouter est devenu un vrai effort aujourd'hui. Qui ici sera honnête et dira, c'est vrai, pasteur, c'est notre plus grand défi actuellement. Et le problème avec la distraction, c'est qu'elle peut en réalité vous donner une personnalité dispersée. Maintenant, je ne veux pas nommer les troubles, parce que pour moi, Dieu est le guérisseur. Je ne veux pas que les gens pensent trop à leurs problèmes. Mais écoutez, cela peut diviser votre pensée, votre esprit, tout cela. Vous croyez faire plusieurs tâches en même temps, mais des études ont montré que ceux qui essaient de tout faire en même temps perdent en concentration, en précision, une concentration laser. Oui, je vais vous dire ceci. Les employeurs ne savent peut-être pas toujours comment l'exprimer, mais ils recherchent un employé qui est capable d'avoir une concentration absolue et de réfléchir aux moyens de faire profiter l'entreprise, de tirer parti de leur situation. Amen. Pour enrichir l'entreprise. Amen. Ils recherchent des personnes qui ont cette concentration. Et si nous restons focalisés assez longtemps, nous saurons quoi faire dans cette situation. Le problème, c'est que nous ne restons pas concentrés assez longtemps. D'accord? À chaque notification, chaque ping, nous devons répondre. Maintenant, vous savez, l'un des premiers jours où j'ai porté une Apple Watch, je m'en souviens bien, ça fait plusieurs années que je la porte maintenant, mais au début, je crois bien qu'au début, quand je venais de commencer à la porter, je n'avais pas activé les notifications. Puis un jour, je les ai activées. Mais je vous le dis, c'était infernal. C'est presque comme si je pouvais être en plein dans quelque chose. Je devais mettre mon téléphone à charger, par exemple. D'accord? Et le ping, oh, est-ce que je dois regarder ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, tout le temps, ping, 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 tout le temps, ça ne s'arrêtait pas. Et le meilleur moment, vous savez, la veille de ma prédication, beaucoup de gens m'envoient des messages, vous savez, des prières pour moi. Ding, 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 ding. Puis une petite voix résonne intérieurement. Peut-être que c'est une urgence, tu ferais mieux de regarder. Vous avez tous les mêmes pensées, n'est-ce pas? Et quand vous commencez à regarder, vous vous sentez accablé parce que parfois, ils vous posent des questions. Et voilà, vous êtes encore distrait. Et qu'est-ce que vous cherchiez déjà dans ce chapitre, dans la parole, dans ce genre de choses? Alors je dis toujours à mes pasteurs et à tout le monde, si ce n'est pas nécessaire, ne me dérangez pas avec tout ça, d'accord? Au moins 2 jours avant que je prêche. Oui, c'est vrai, ça me dérange. Je voudrais vous le faire savoir. Oui, aujourd'hui, je me plains en public. Donc ils ne se rendent pas compte qu'ils me dérangent en priant pour moi. C'est vrai, ils m'envoient tout plein de messages quand ils prient, n'est-ce pas? Mais vous pouvez enlever les notifications. Amen. Et toutes nos inventions, les innovations modernes, tout cela était censé nous aider à gagner du temps. Ainsi, nous avons plus de temps avec nos enfants, nos proches, avec les personnes qui comptent dans notre vie. Mais vous savez quoi? Cela nous donne en réalité moins de temps. En réalité, cela nous prend du temps avec ceux que nous aimons. Avez-vous vu des familles réunies? Certains membres sont à table en train de regarder ce petit objet très joli. Il doit être plus joli que tous les autres à table, plus beau que n'importe quelle personne, que ce soit un homme ou une femme dans la famille. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont tous en train de regarder ça. Je vous le dis, en fait, c'est comme une sorte de relation sentimentale que les gens ont. D'accord? Même les jeunes, vous les voyez regarder leur téléphone. Les plus jeunes jouent avec leur téléphone, pas vrai? Et quand nous sortons dîner quelque part, nous sortons pour être ensemble. Vous voyez, il n'y a pas d'amen. Vous voyez ça? Comme une rébellion silencieuse qui se passe. Pasteur, on n'aime pas ce que vous dites. Attendez. Oui, on n'aime pas ce que vous dites. Il y a ma femme à la maison qui n'aime pas non plus d'ailleurs. Je sais que le ping peut vous rappeler votre dévotion quotidienne. Il peut vous rappeler toutes ces bonnes choses et tout ça, mais généralement, je trouve que c'est plus du négatif que du positif qui en ressort. N'est-ce pas? Alors, combattez la distraction. Battez-vous pour votre vie, pour votre bon sens. Battez-vous pour obtenir
La qualité, le temps de qualité. Amen. Surtout avec vos proches. Si vous parlez à votre enfant et regardez votre téléphone et que le téléphone sonne, que vous sentiez le besoin de le vérifier, vous montrez à l'enfant qu'il n'est pas une priorité. Et ne soyez pas surpris si un jour il vous dit « Tu es toujours sur ton téléphone, je te parle, tu sais ». Où a-t-il appris cela? Amen. Vous voyez, pas d'amen, une rébellion silencieuse. Pas d'accord, pasteur, de ce que vous avez dit là. Je vous explique. Attendez, mon grand-père aussi dit qu'il n'est pas content. Pas vrai? Si vous regardez depuis chez vous, le problème est le suivant. Vous êtes entouré de distractions. C'est vrai, des distractions légitimes, non pas pécheresses. Je parle même de distractions nécessaires. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de votre aide, quelqu'un qui a besoin de votre assistance, quelqu'un qui requiert votre attention, quelque chose qui vous oblige à vous lever et le chercher. Ici, vous vous levez pour aller aux toilettes, n'est-ce pas? Et vous manquez ce qui se dit. C'est vrai. Pensez aux disciples réunis dans la chambre haute après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Ping! Ça sonne. J'ai décidé de vous rencontrer en ligne. La paix. Regardez mes mains et mon côté. Shalom. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. Il est venu en personne. Amen. Des gens prennent leur Bible et marchent sous la pluie, sous un soleil brûlant. Dans de nombreux pays asiatiques, dans des régions reculées, ils marchent des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'église. Le saviez-vous? En Chine, beaucoup se rendent à des rassemblements secrets. Et la conséquence de se réunir clandestinement pour cela, c'est qu'ils pourraient se faire arrêter pour s'être réunis en tant que croyants. Mais ils le font quand même. Ils se rassemblent. Amen. En Russie, j'entends des témoignages de personnes persécutées pour avoir une église. Alors, elles vont dans la clandestinité, n'est-ce pas? Et elles disent, priez pour savoir où nous réunir la semaine prochaine. D'accord? Et il y a peu d'endroits disponibles. Et le fait est que, lorsqu'elles se réunissent, elles se retrouvent toutes au même endroit. Dieu leur a parlé. Au bout d'un moment, parce qu'elles finissaient par se retrouver quelque part, elles comprenaient, quelqu'un les avait trahies, comme Judas. Et personne ne savait qui c'était. Alors elles ont toutes prié. Personne ne connaîtrait le prochain lieu de réunion. Et quand elles se sont rassemblées, ce n'était pas une grande église, mais en se réunissant, une personne manquait à l'appel. Mes brebis écoutent ma voix. Les étrangers ne peuvent pas écouter ma voix. Amen. J'aime ce genre de dynamisme. Amen. La vie spirituelle est visible. Gloire à Dieu. Le Nouveau Testament parle des uns et des autres. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Servez-vous les uns les autres. Amen. Tout est centré sur les relations avec les autres. D'accord? D'accord? Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude de faire. Voyez-vous le jour approcher? Voyez-vous ce qui se passe maintenant? C'est la fin des temps. Et Jésus revient. Amen. Vous verrez Moïse, vous verrez David. Hey David, hey, j'ai vu ce film là, celui qui raconte ce qui s'est passé avec Bathsheba. Et combien tu l'as aimé. Et Dieu dit, désolé, ce film n'existe pas ici. Les péchés ne sont pas enregistrés au ciel, depuis que le sang de Jésus les a effacés. Amen. Alors, puis-je voir le film où toi, mon Dieu, tu as ouvert la mer Rouge? Parce que j'en ai vu un sur Terre, mais je pense que c'est pas le même. Ce n'est pas le même, mon fils. Ce n'est pas le même. Tous les miracles sont disponibles pour que tu les vois. Amen. Puis vous pourrez demander à David comment il se sentait, à Élie comment il se sentait, à Moïse aussi. Amen. Et mieux vaut connaître les noms de certains des auteurs. Un homme vous serre la main et vous demandez « Vous êtes qui ?»« Je suis Nahum. » Vous vous tournez vers votre voisin et vous dites « Nahum ?» Il dit « Non, en fait, Nahum. Je suis dans la Bible. Ah, vous êtes un personnage de la Bible? Non, non. Il y a tout un livre appelé Nahum. Ah ouais, c'est ça, c'est... Elle est bien bonne, mon ami. Il y en a un autre avec Limpingson, c'est mon nom. Ouais, je suis chinois. Amen.
Eh bien, même le chinois sait où trouver Habakkuk, nom de famille, Tei. Et son nom en entier, Habakkuk Day, ouais. Amen. Alors, si votre nom est Habakkuk, tâchez de ne pas avoir le nom de famille Day, d'accord? Ne choisissez pas ce nom. Pensez-y, vous devez en connaître au moins quelques-uns, d'accord? Abdias. Hey, je suis Abdias. Ah ouais? J'ai jamais entendu ce nom-là, moi. Mais enfin, c'est dans la Bible. Je suis Abdias. Toutes sortes de noms. Ils ne sont pas de petits prophètes, d'accord? Les petits prophètes sont ceux qui ont de petits livres. C'est ce que ça veut dire. Les petits prophètes sont ceux qui ont des livres plus courts, non? Contrairement à Ésaïe ou Ézéchiel. Ce sont des livres plus courts, mais toujours importants. Amen. Amen. Je veux vous parler de l'étude de la Bible. Comme je le fais déjà. Tout dans la parole de Dieu est importante. Et pour revenir à ce que je voulais partager la semaine dernière, dans le Nouveau Testament, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas enseigné. Et je viens de vous dire que Jésus l'a enseigné. D'accord? Par principe, par exemple, écoutez maintenant. Paul a dit ceci dans 1 Timothée chapitre 4. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est la version second 21. J'aime mémoriser ma Bible dans la version second 21, d'accord? J'aime la beauté du langage. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, donnez-vous entièrement à cela, consacrez-vous à cela, afin que tes progrès, combien d'entre vous aiment progresser, que tes progrès soient évidents pour tous. Alors la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y a un principe clé qui vous permet de progresser selon la Bible, progressant à tous les niveaux. Quelle est-elle? Et le feriez-vous? Nous avons découvert que c'est la méditation. Dieu a dit à Josué, Amen. Et après que le chapitre précédent dise qu'il était rempli de l'esprit de sagesse, Dieu dit encore que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Certains disent, je demande juste à Dieu la sagesse et c'est tout ce dont j'ai besoin. Non! En fait, ceux qui sont remplis de sagesse voient le besoin de la parole. Amen. Le simple fait que Dieu dise que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, qu'il lisait la Bible quand Dieu l'a dit. Il lisait le rouleau quand Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Que va-t-il se passer? Vous rendrez votre voie prospère. C'est alors que tu auras du succès. Psaume 1, qu'avons-nous découvert? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit? Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Et il donne son fruit en sa saison, son feuillage, sa santé ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait. Si Dieu dit tout, c'est bien tout. Ne laissez pas l'homme le redéfinir. Tout ce qu'il fait lui réussit. Méditez simplement. Tout ce qu'il fait lui réussit. Contrepartie du Nouveau Testament, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Les progrès seront évidents pour tous. Évident pour tous. Or, cette expression, soit évident pour tous, transmet un message différent dans différentes traductions comme dans celle du français courant, entre autres. Elle dit, alors tous verront tes progrès. Autrement dit, pour que tous voient. La version Summer nous dit, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Il est question de tout le monde. D'accord? Tout le monde peut le voir. En gros, votre succès sera évident dans tous les domaines de votre vie. D'accord? Alors, quelle est la bonne réponse? Parce qu'en grec, l'expression « pour tous » est en réalité le mot « en ». Bon, bien sûr, ce n'est pas écrit en grec, là. Je dis juste qu'en français, nous traduisons par « pour tous ». Et la plupart du temps, il est traduit par « dans ». Il peut aussi être « à ». Donc, chaque fois que vous trouvez un verset qui peut être compris de deux façons, appliquez les deux significations. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vos progrès seront évidents, visibles pour tous, dans tous les domaines de votre vie et pour tout le monde. Waouh!
Waouh, 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 gloire à Dieu. Amen. Mais pasteur, ce n'est pas écrit. Vous savez, il y a toujours des gens qui cherchent à critiquer, et il y a des personnes avec qui je n'aime pas passer du temps, parce qu'elles sont connues pour voler votre joie, ne laissant que tristesse. Vous avez rencontré des gens comme ça? Ils ne voient que défaite là où est la victoire. C'est intentionnellement que je dis ça comme ça. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? D'une manière ou d'une autre, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Peu importe à quel point la journée est belle, ils trouveront un défaut. Aimez-vous être entouré de ces gens? Arrêtez de parler de moi, Pasteur Prince. J'aime être avec des personnes qui voient la lumière du soleil derrière les nuages sombres. Elles trouvent du positif. Amen. Je crois que j'ai déjà partagé cela auparavant. Et c'est une belle histoire. Maintenant, voici des détails en dehors de la Bible. C'est tiré des écrits de certains pères de l'Église d'autrefois. D'accord? Certains disent que c'est une histoire vraie, mais elle n'est pas dans la Bible, donc vous n'êtes pas obligé d'y croire. Une foule s'était rassemblée, et elle faisait des commentaires désagréables. Certains crachaient même par terre. Ils regardaient tous quelque chose. D'accord? Jésus et ses disciples passaient par là. Lorsqu'ils se rendirent compte que c'était Jésus et ses disciples, ils dégagèrent le passage. Ils faisaient tous des commentaires désagréables à propos de quelque chose, et ils virent que c'était un chien mort. Il y avait des mouches autour de lui, et il était là, la gueule ouverte. Ils dirent, « Quelle horreur !» Les commentaires, « Quelle chose dégoûtante dans notre rue !» Vous voyez comment ça se passe. Toutes sortes de mauvaises choses. Puis Jésus regarda cela, et il savait que Jésus allait dire quelque chose. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, « Les perles n'ont jamais été plus blanches que ses dents. » Les perles n'ont jamais été plus blanches que ses dents. Il a trouvé quelque chose de bon à dire. C'est mon Seigneur, il parle avec beaucoup de sagesse. Je crois que cela s'est passé, d'accord? Mais vous êtes libre de ne pas y croire. En gros, ce n'est pas dans la Bible. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y croire, d'accord? Vous me suivez jusqu'ici? Soyez quelqu'un qui recherche le bien. Amen. Vous savez, quand Gédéon tremblait, se cachait, en battant le blé ou l'orge, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Salut, homme vaillant, vaillant héros, n'est-ce pas? » Dieu a trouvé du courage en lui. Il battait, mais au moins il battait. Il n'avait pas peur de battre là où d'autres avaient peur. Bien qu'il se cachait, Dieu l'a vu. Dieu a fait ressortir cela. Tu es un vaillant héros. C'est ainsi que je te vois. Je vois un vaillant héros. Amen. Pierre était une personne indécise, surtout dans ses opinions, et aussi très prompte à parler. Jésus l'a appelé « Simon, tu es une pierre ». C'est Pierre, Pétrus en grec. Tu es une pierre, tu es un rocher. Amen. Solide. Amen. Alors, comment savoir que méditer la parole de Dieu est concrètement méditer? Regardez les versets précédents. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. C'est la parole de Dieu. Quand vous voyez la lecture et l'enseignement, sachez qu'il s'agit de la parole de Dieu. Les Écritures. Après, occupe-toi de ces choses. Regardez le verset 16. Il dit, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Maintenant, c'est formidable, d'accord? Vous allez entendre quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. Parce que les gens ne prennent pas la peine de méditer chaque mot ou déclaration parfois. Ils le prennent simplement pour argent comptant. Mais pensez-y, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance. Voyez-vous que l'enseignement est là? Il est sandwiché à l'enseignement. Méditez sur la parole de Dieu. Vous voyez cela? Maintenant, regardez ceci. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vu. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent.
Il y a quelque temps, quand j'ai vu cela, je réfléchissais, qu'est-ce qu'il y a que Paul doit sauver? Parce que notre idée du salut, c'est être sauvé de l'enfer. Si je vous demande, combien d'entre vous sont sauvés? Vous diriez, je suis sauvé. Pas vrai? C'est comme au foot. S'il y a une faute, alors il y a un penalty, comme on dit en anglais. Et ça veut dire aussi peine, penalty. Donc d'abord une faute, puis il faut arrêter le ballon. Sauver l'équipe de cette situation périlleuse. Rattraper le coup, quoi. Ça c'est pour vous qui aimez le foot. Donc, il dit, veille sur toi-même. Il dit à ceux qui méditent la parole de Dieu de veiller sur eux-mêmes et sur l'enseignement, à la doctrine qu'ils méditent. Mais-y de la persévérance. Ne le faites pas juste pour un jour, d'accord? Et puis quoi? Où sont les résultats? Mais-y de la persévérance. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. De toute évidence, Paul écrit à Timothée, et Paul écrit par l'Esprit. Et Paul écrit à quelqu'un qui est déjà sauvé. Non seulement sauvé, mais il est aussi pasteur. C'est un jeune pasteur. Alors, Timothée est-il sauvé? Oui. Et bien sûr, nous savons que la parole de Dieu n'est pas écrite uniquement pour Timothée, elle est écrite pour nous tous. Dieu pensait à nous lorsqu'il a fait inspirer ses paroles par le Saint-Esprit. Alors, que nous dit-il? Nous sommes sauvés. Pourquoi dit-il? Applique-toi à lire les Écritures et tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Vos amis, lorsque vous partagez avec eux, vous vous sauvez, vous les sauvez. Avez-vous déjà pensé à méditer cela et à demander au Seigneur ce que cela signifie? Donc, j'ai fait la méditation pour vous. D'accord? Le mot « sauver », « sozo », en grec signifie « sauver », mettre en sécurité et garder en bonne santé, délivrer du danger ou de la destruction. Sauver une personne souffrante ou la préserver de la mort. Une personne souffrante, c'est-à-dire quelqu'un ayant une maladie, afin qu'elle soit guérie, restaurée en santé. Que pensez-vous que sauver signifie? Pour un chrétien, cela ne peut plus vouloir dire sauver de l'enfer. Cela vous dit que si vous vous appliquez dans cela, vous serez sauvés. Et cela sauvera ceux qui vous écoutent. Amen. Pour un pasteur, ainsi que pour ceux qui méditent la parole de Dieu. Et pour les amis qui les écoutent. Ceux qui écoutent. Vous les sauverez. En fait, c'est le même mot, sous sa forme verbale, que Jésus a utilisé, sozo. Quand cette femme dont je vous ai parlé est venue par derrière et a reçu sa guérison, que Jésus s'est retourné et a dit, « Ma fille, ta foi t'a sozo. » La version français courant dit, « T'a guéri. » Amen. Mais en grec, il est écrit sozo. Le problème que nous avons dans l'Église moderne, surtout parmi ceux qui ne croient pas en la guérison, c'est que nous regardons seulement le mot sozo ou salut, qui est le nom dérivé du nom sozo. Nous regardons le mot et disons sauver signifie sauver de l'enfer. Donc, je suis déjà sauvé. C'est comme si nous n'avions plus aucun lien avec le mot sozo. Non, sozo ne signifie pas seulement être sauvé de l'enfer, c'est le salut dans tous les domaines affectés par la chute de l'homme à cause d'Adam. Amen. Son nom, le nom de Jésus en grec, serait soteria, du mot sozo. D'accord? Cela signifie littéralement sauveur. Le mot sauveur vient du mot sozo, pour vous sauver, et pas seulement de l'enfer. Ensuite, certains pensent, j'ai déjà accepté Jésus, je peux faire ce que je veux. Amen, je n'ai plus besoin de le recevoir à nouveau. Non, vous avez encore besoin d'être sauvé. Parfois, vous avez même besoin de sauver la face. Qui aime sauver la face? Qui aimerait parfois sauver la face? Parfois, vous ne savez même pas où cacher votre visage, n'est-ce pas? Amen. Votre visage a-t-il pris de la valeur ou pas? Surtout après votre salut. Cela m'est venu spontanément.
Votre visage a pris de la valeur. Il a pris beaucoup de valeur. Si cela ne vous apporte plus rien après avoir été sauvé, alors n'essayez plus de le sauver. Bon, bref. Ce verset doit signifier non seulement être sauvé de l'enfer, mais aussi sauvé de la destruction, sauvé de la maladie, loin du danger, ou de la destruction. C'est l'effet de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, nous avons un autre défi avec certaines traductions modernes. C'est pourquoi je fais attention à certaines versions modernes. J'aime la version second 21. Et vous verrez que si vous la méditez, vous découvrirez ce que la parole veut dire, même si certains mots ont changé avec le temps. Donc, j'utilise généralement la version second 21. Mais certaines des nouvelles versions changent en réalité le sens du mot méditer. Pour exprimer quoi? Appliquez-vous à ces choses. C'est toute une autre affaire. Que signifie applique-toi? Cela signifie que c'est difficile et exigeant. Applique-toi à cela, d'accord? Certains disent que cela signifie faire preuve de diligence. Ils ont donc changé le mot meletao et le mot grec pour méditer. Meletao, meletao. Dites meletao. Alors, quelle est la bonne traduction, Pasteur Prince? Ici, la version second 21 dit « Occupe-toi de ces choses ». La version Osterwald dit « Médite ces choses ». J'ai vérifié plusieurs autres versions et quelques-unes disent « Méditer ». Sommer dit « Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles » et Parole vivante dit « Médite assidûment ces choses et prends-les à cœur ». Alors, quelle est la bonne traduction? Meletao. Laquelle est correcte? Une façon de le savoir est de laisser la Bible s'expliquer. Revenons à Josué 1:8, lorsque Dieu a parlé à Josué. Même après qu'il était rempli de l'esprit de sagesse, Dieu lui a dit « Médite ma parole », n'est-ce pas? Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. D'accord, tout le monde? C'est comme si nous étions à l'école biblique. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. C'est le texte inspiré. La version française n'est pas le texte à considérer pour être inspiré. D'accord? Très bien. Quand nous parlons d'un texte inspiré, nous parlons du texte original. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament, d'accord, a été écrit en grec. Très bien. Mais il existe aussi une traduction grecque de l'Ancien Testament. On l'appelle la Septante. Elle a été rédigée dans une ville appelée Alexandrie. Elle n'a pas été écrite par le roi Ptolémée, mais il en a commandé la traduction grecque à l'époque, car le grec était la langue internationale à cette époque, surtout depuis Alexandre le Grand. Même les Romains l'utilisaient pour le commerce, les affaires et bien d'autres choses. C'était comme l'anglais aujourd'hui, une langue parlée dans le monde entier. Mais à l'époque, c'était le grec. Le roi voulait en savoir plus sur les lois juives et les écrits juifs. Il a donc mandaté 70, même si certains disent 72, des plus grands érudits hébreux pour traduire l'hébreu en grec. Cela a donné lieu à la Septante. D'accord? Vous suivez? Maintenant, je vais utiliser la Septante. Regardez ceci. Le mot « méditer » en hébreu est « haga ». Je vous ai dit que cela signifie « murmurer », « parler à voix basse ». Savez-vous ce que dit la Septante? « Meletao ». Cela prouve donc que « meletao » signifie « méditer ». Meletao en grec correspond à « haga » en hébreu. Haga en hébreu correspond à meletao en grec. Cela signifie méditer. Vous suivez? Que vient-il de se passer, Martha? Je ne sais pas, il s'est mis à enseigner la Bible et nous ne sommes même pas des étudiants en théologie. Mais vous savez quoi? La Bible dit d'étudier la parole de Dieu. Méditer. Amen. Je vais vous dire une chose. Si vous pouvez vous asseoir et lire un livre et le trouver fascinant, une fois que vous fermez le livre, c'est fini. Vous n'avez rien reçu. Mais avec la parole de Dieu, il y a quelque chose de puissant. Ce que vous lisez a le pouvoir de se reproduire. Laissez-moi expliquer. Si vous vous arrêtez sur les versets qui parlent de guérison, par exemple, et que vous y passez suffisamment de temps, ils ont le pouvoir de se reproduire. D'accord? Il y avait un pasteur aux États-Unis.
Il est avec le Seigneur maintenant. Mais il y a de nombreuses années, le Seigneur lui a dit cela, parce qu'il voulait un vrai réveil dans son Église. Et le Seigneur lui dit, « Consacre ton temps à ma parole dans le livre des Actes des Apôtres. Passe du temps dans ce livre. Médite-le. Médite-le. Sois absorbé par le livre des Actes. » Il dit, et puis il a ajouté ceci. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais il a passé beaucoup de temps dans les Actes des Apôtres. Et soudain, les choses qu'il voyait dans les Actes des Apôtres ont commencé à se produire dans son Église. Maintenant, j'ai lu cette histoire. Je pense qu'il s'appelait William Freeman. Ça me revient maintenant. C'était un évangéliste très connu. Et il a vu le réveil, des guérisons, des délivrances, et toutes sortes de percées, de signes et de prodiges se produire, glorifiant le Seigneur Jésus. Amen. Et puis, j'ai vu quelque chose, même quand j'étais jeune. Je me souviens que j'étais très jeune. C'était soit vers la fin de mon adolescence, ou vers le début de la vingtaine. Quand j'ai lu ce livre, il parlait de ce qu'il avait accompli dans le domaine de l'évangélisation. Mais j'ai remarqué quelque chose. J'ai vu qu'avec la parole de Dieu, si vous souhaitez un réveil dans n'importe quel domaine, il suffit de passer du temps dans les Actes des Apôtres. S'il faut la guérison, elle a le pouvoir de la reproduire. Amen. Amen. D'accord? Et c'est pourquoi nous ne nous engageons pas avec les livres occultes, parce qu'ils portent le pouvoir du mal. D'accord? Nous ne faisons pas cela. Nous nous concentrons sur la parole, et elle a le pouvoir de transformer. Savez-vous que la puissance ne vient pas de l'effort que vous faites pour vous changer, juste en contemplant les bénédictions, en contemplant la beauté du Seigneur. Vous devenez comme lui en le contemplant, comme en regardant dans un miroir la gloire du Seigneur. Vous me suivez jusqu'ici? Et combien d'entre vous, lorsque je dis la parole de Dieu peut même apporter une bénédiction à votre corps, combien commencent à dire, eh bien, Pasteur Prince, vous êtes dans l'évangile de la santé, de la richesse et de la prospérité. Ça ne vous aidera pas. Écoutez, réfléchissez plus intelligemment et posez-vous des questions plus pertinentes. Des questions qui remettent en question le fait de suivre des gens. Les gens disent des choses et vous suivez sans réfléchir, d'accord? Demandez-vous, prêche-t-il en accord avec la parole de Dieu? Nous donne-t-il le contexte? Vous montre-t-il le sens original? Amen. Nous montre-t-il la Bible? Maintenant, je vais vous prouver tout de suite que la Bible promet que si vous lisez la parole, que vous recevez la parole de Dieu et que vous méditez dessus, d'accord? Cela fera des merveilles pour votre corps. Regardez Proverbes, chapitre 4. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Pourquoi? Car la parole de Dieu, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent. Pas pour n'importe qui, d'accord? C'est à ceux qui les trouvent. Et la guérison à tout leur corps. Maintenant, personne ne peut dire que cette santé est seulement une santé spirituelle, mon frère. Santé spirituelle? Non. La guérison à tout leur corps. Dieu dit que sa parole apporte un bénéfice. C'est-à-dire la guérison à tout votre corps. Maintenant, tout votre corps, tout. Vous savez quoi? La médecine moderne, et c'est en fait, elle tente de guérir une maladie. Mais il précise toujours en disant, vous pourriez ressentir ces effets secondaires. D'accord? En d'autres termes, ce n'est pas un remède universel. Si vous prenez ceci, vous devez prendre cela pour réduire votre glycémie. Cela peut augmenter votre glycémie. Si vous prenez ceci, cela peut augmenter votre tension artérielle. Donc vous devez aussi prendre cela. Pas vrai? Cependant, nous remercions Dieu pour la médecine, car je crois qu'elle fait partie de tout bienfait et tout don parfait qui viennent d'en haut. D'accord? Un cadeau parfait pour ses enfants, mais de bons cadeaux pour les gens du monde. Il les aime toujours. Et ils ne peuvent pas recevoir de Dieu à la manière de Dieu, mais ils recevront aussi des bienfaits. D'accord? Mais le fait est que la médecine ou toute autre chose reste fabriquée par l'homme. D'accord?
Pourquoi ne pas utiliser votre médicament avec la parole de Dieu? La parole de Dieu n'a aucun effet secondaire. À quelle partie de votre corps apporte-t-elle la santé? Tout votre corps. Nommez chaque partie de votre corps. En fait, il suffit simplement de recevoir la parole de Dieu pour que tout votre corps en profite, vos yeux en profitent, vos cheveux en profitent, plus de cheveux, votre cuir chevelu en profite, vos oreilles en profitent, votre langue aussi, vos dents en profitent, amen, votre cœur en profite, vos artères aussi, votre diaphragme, votre foie, votre pancréas, votre estomac, l'intestin grêle et votre côlon en profite, votre prostate en profite, votre vessie, vos reins, amen, votre peau en profite. Ceux d'entre vous qui souffraient d'eczéma, il y a l'histoire d'un homme de Dieu qui avait un eczéma sévère alors qu'il servait au Soudan, dans l'armée. Et il a dit que Dieu lui avait montré ce passage. Il était infirmier à cette époque et le Seigneur lui a dit, « Quand tu dis aux gens de prendre un médicament, comment expliques-tu quoi faire? 3 fois par jour, après les repas, quelque chose comme ça. Fais de même avec ma parole. » Alors il a ouvert fidèlement la parole de Dieu, d'accord? 3 fois par jour, et il a lu la parole. Il a lu, et voici que son eczéma a disparu. C'est la santé à tout votre corps. La guérison à tout votre corps. La guérison à tout votre corps. Quand Dieu dit « la guérison à tout votre corps », ne spiritualisez pas trop. Le corps ici signifie chair aussi réelle que possible. D'accord? En hébreu, on parle de chair. Tout le corps se rapporte à votre corps. Amen. J'aimerais que ceux qui enseignent la Bible parlent aussi aux gens de ce bienfait, car quand vous partagez ce que révèle la parole de Dieu, cela libère la foi chaque fois que vous lisez. Alors chaque fois que je lis la parole de Dieu, je libère ma foi. Je crois, Père, qu'en lisant ta parole, tu la rendras vivante pour moi et elles seront santé et guérison pour tout mon corps. Surtout quand je ne vais pas bien. D'accord? Je me plonge encore plus dans la parole de Dieu. Puis-je entendre un bon amen? Vous me suivez jusqu'ici? Vous apprenez quelque chose? Voyez-vous, la parole de Dieu n'est pas seulement pour votre bien-être spirituel. À présent, la priorité de Dieu est surtout l'homme spirituel qui vit en vous. Le développement de votre caractère, la croissance en matière de sainteté et en grâce, c'est sa priorité pour les croyants. Amen. Mais nous l'avons entendu si souvent que parfois, nous ne croyons plus cet aspect et nous laissons cela à la médecine où nous disons simplement que c'est naturel. Non, non et non. Dieu veut être impliqué dans chaque domaine de votre vie. Amen. Un dernier verset. Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. En fait, j'aime la version Old King James. La parole de Dieu est littéralement rapide et puissante. Rapide, c'est comme le mot vivifiant, c'est-à-dire vivant. La parole de Dieu est vivante. Cette parole est vivante. Eh bien, quand vous lisez 1 Samuel, l'histoire de David, et vous pensez, cela s'est passé 3000 ans de cela, quel impact cela a-t-il sur moi? Elle est vivante. Elle a un message pour vous aujourd'hui. Amen. Parfois vous pensez, vous doutez, est-ce que j'y vais ou pas? Ah non, ça n'en vaut pas la peine. Ça ne va pas marcher. Qui peut vous dire si vous devez le faire ou pas? Peut-être est-ce une relation perdue? Peut-être un client que vous avez perdu ou autre chose. Il a demandé, est-ce que je dois le faire? Et parfois, juste en lisant la parole de Dieu, vous tombez sur l'histoire de David et de sa perte à Tsiklag. L'ennemi est venu et a pris ses femmes, les femmes et les enfants de ses hommes, tous leurs biens. Il était accablé, et même ses hommes étaient si accablés qu'ils ont pensé à le lapider. La Bible dit qu'il s'est fortifié. Puis vous lisez ceci, la réponse de Dieu. Poursuis-la, car tu la rattraperas. Et maintenant, vous lisez cela. Cela s'est passé il y a 3000 ans. Pourtant, c'est vivant. Je me souviens, il y a des années, lorsque j'étais oppressé et déprimé, un jeune homme de 18 ans, j'étais si oppressé que je pensais avoir perdu mon salut. Tout a commencé parce que je croyais que je pouvais perdre mon salut.
C'est ainsi que mon aventure a commencé dans l'évangile de la grâce. Je croyais vraiment que j'allais le perdre. Vous savez, bref, certains d'entre vous ont entendu ces témoignages. J'en ai partagé un peu dans mon livre, Destiné à régner. Mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore partagées. Et j'ai l'intention de les partager dans les jours à venir. Parce que ce qui m'arrivait à l'époque, aujourd'hui, on appelle cela des troubles mentaux, la dépression. Et je ne pouvais pas mettre de mots dessus, mais c'était assurément spirituel. C'était une réalité spirituelle. Tout a commencé quand j'ai cru qu'il était possible que je perde mon salut, et j'étais persuadé de le perdre. À chaque péché, à chaque pensée négative, je pensais l'avoir perdu. Bref, j'ai prié, « Seigneur, parle-moi. Je ne veux pas perdre mon salut. Promets-moi. Donne-moi un signe que tu me garderas. » À l'époque, je ne connaissais pas bien ma Bible, mais devinez quoi? Je sais que cette pratique n'est pas encouragée. Et pourtant, j'ai ouvert ma Bible. Vous savez comment ça marche, n'est-ce pas? Vous ouvrez votre Bible, « Seigneur, parle-moi. » Faites tout au nom du Seigneur. Et ensuite, vous lisez, « Judas alla se pendre, n'est-ce pas? Judas alla se pendre. » Et puis, « Non, 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 Seigneur, non pas celui-là. Donne-moi un autre verset. Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aïe, vous avez tous entendu cette blague auparavant. C'est une blague bien connue. Mais je vous le dis, parfois on est désespéré. Et Dieu répond quand même. J'en vois beaucoup qui ont l'air coupables. Pas vrai? Vous l'avez déjà fait. Seigneur, il faut que tu me parles. Je préfère que vous ouvriez ce livre plutôt qu'un autre, mon ami. Je préfère aussi que vous ouvriez ce livre plutôt que vous n'allumiez la télé. Je préfère que vous ouvriez ce livre, mais priez d'abord. S'il ne vous parle pas, refermez-le. C'est très simple. Mais parfois, il parle vraiment. Je parle de moments de détresse. Je tiens à souligner que vous ne devez pas négliger le temps que vous accordez à la lecture de la Bible. Et je vous encourage à lire de manière suivie. Vous devez avoir un plan de lecture continu, d'accord? Mais je parle des moments où vous êtes désespéré. J'ai donc prié dans ma détresse. Montre-moi quelque chose, Seigneur. Montre-moi que tu me garderas personnellement. J'ouvre ma Bible. Parle-moi, Seigneur. Elle s'ouvre à 2 Timothée 4. Je n'avais jamais lu ce verset avant. Je parie que certains d'entre vous ne l'ont jamais lu non plus. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et ça parle à mon cœur. Le Seigneur me délivrera. Je sais que c'est Paul qui parlait ici, mais vous savez quoi? À ce moment-là, c'est le verset de Joseph Prince. Dieu me parlait. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Je craignais que le diable use de ruse pour m'accabler, que je ne sois pas assez fort, que je perde mon salut. J'avais tellement peur de cela. Et ce verset m'a rempli d'espoir et de foi. Le Seigneur te délivrera, Joseph Prince, de toute œuvre mauvaise, quel que soit le nombre. Le Seigneur délivrera de toute œuvre mauvaise. Et vous savez quoi? Il vous gardera pour son royaume céleste. Il vous gardera. S'il me garde, qui peut me ravir? Amen. J'étais si heureux. Je vous le dis, beaucoup de gens ne connaissent même pas ce verset. Ce n'est pas le genre de verset que les gens apprennent par cœur. Mais peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, ça changera, hein? Quelle assurance! En passant, voici comment utiliser un mot qui a un rhéma. Quand je le trouve, je l'utilise. Ouais! C'est comme ce que Jésus a fait. Jésus, le Fils de Dieu, dont la parole est puissante, a dit au lépreux, « Sois purifié ». Le lépreux fut purifié. Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Elle devint parfaitement calme. Amen. Sa parole est puissante. Mais quand il fut défié par l'ennemi, sa réponse ne fut pas sa propre parole. Il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Jette-toi en bas, les anges te porteront. » Il est écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Amen. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Il est écrit. Il n'a même pas dit, il est dit. En fait, le diable, il y a quelques jours ou peut-être la veille, Dieu a ouvert le ciel et a dit que je suis son fils bien-aimé. Je l'ai entendu. Il m'a dit cela. Il n'a pas défié le diable avec des paroles prononcées. Il est écrit. Jésus connaissait sa Bible. Quand ils l'ont défié, les pharisiens l'ont confronté et lui ont dit,
Dis-nous donc, qui est le Messie? Tu dis être le Messie, et le Messie est plus grand que David. Comment est-ce possible? Eh bien, les Écritures en parlent. Psaume 110, Jésus cita les Écritures. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur. David parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Comment David a-t-il pu parler de Jésus aux pharisiens? Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Seigneur, et Yahvé, en hébreu, a dit à mon Seigneur, Adonai, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Si David a appelé le Messie Seigneur, bien que le Messie soit issu de sa lignée, il est donc évident qu'il est plus grand que David. Et la Bible dit que personne n'osa plus lui poser de questions. Il n'a pas répondu avec sa propre sagesse, il a répondu avec les Écritures. À la croix, Jésus cria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi? Il citait la Bible. Le psaume 22, qui est appelé en hébreu Ayeleth Shahar, la biche de l'aurore. C'est très beau, la biche de l'aurore. Là, il est écrit, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et la réponse est donnée, « Parce que tu es saint. » Et il portait vos péchés et mes péchés sur lui-même, à la croix. Amen. Amen. Vous avez trouvé qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit, c'est votre parole de Réma. Et j'ai trouvé la mienne. Le Seigneur me délivrera de tout. À partir de ce moment-là, chaque fois que je sentais le diable maître des pensées, « Tu vas perdre ton salut », je disais, « Le Seigneur me délivrera de tout. » Je l'ai proclamé, je l'ai proclamé. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Je ne savais pas que je deviendrais pasteur pour aider les autres. Amen. Un dernier verset. C'est vraiment le dernier. Jérémie 15. Tes paroles se sont présentées à moi. Combien de paroles? Parole est au pluriel, d'accord? Plus d'une. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Je vais vous montrer comment recevoir un réma. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse. Elle a fait la joie de mon cœur. Car je suis appelé de ton nom, Éternel, Dieu de l'univers. Alors regardez ceci, tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Savez-vous ce qu'est la meilleure attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Ne l'analysez pas, dévorez-la. Elle est conçue pour être votre nourriture. Elle est conçue pour vous nourrir, vous fortifier, vous rendre fort et en bonne santé, développer votre caractère. Amen. Croissez dans la grâce. Croissez en sainteté. Amen. Elle est conçue pour vous nourrir. Ceci est un livre de pain, pas un livre de loi. D'accord? À présent, lisez beaucoup. Lisez abondamment. D'accord? Lisez beaucoup. Parfois, nous finissons un livre en un jour, parce qu'il est tellement captivant. Avez-vous déjà terminé un épisode, comme l'épisode d'Éphésiens, en une seule lecture? Très intéressant. Vous obtenez une perspective globale plutôt qu'une étude du verset. Bref, quand vous lisez beaucoup, tes paroles, ce sont tes paroles, le logos. Vous lisez le logos et vous le dévorez. C'est la bonne attitude. Se nourrir. Qu'est-ce qui se passe? Elles vont surgir de là. Un mot. Singulier. Votre mot. Et ce mot fera la joie de votre cœur. Donc, quand vous lisez beaucoup, il y aura ce mot unique qui jaillira devant vous. Comment savoir si c'est un réma pour vous ce jour-là? Comment le savoir? Vous allez l'utiliser pour combattre l'ennemi, pour combattre vos peurs, pour combattre vos inquiétudes. Savez-vous comment reconnaître la parole de Dieu pour vous? Il y a de la joie et de l'allégresse quand ce mot vient. Parfois, je lis beaucoup et rien ne se passe. Et soudain, boum, le voilà. J'essaie de le mémoriser. Et c'est le verset sur lequel je médite. Amen. J'ai fini. Alléluia! Souvenez-vous de cela, enfants de Dieu. Amen. Passez du temps dans la parole et trouvez ce réma. C'est le réma que l'ennemi redoute. D'accord? Le logos est la parole de Dieu. C'est toute la Bible. Amen. Bien sûr, le logos est la pensée de Dieu, mais aussi les paroles de la Bible. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur.
Peut-être y a-t-il ici quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je voudrais vous donner cette opportunité maintenant. Si c'est vous, priez avec moi, dites, « Père Céleste, je crois que tu m'aimes vraiment, que tu as envoyé ton Fils qui est mort à la croix pour moi, portant tous mes péchés, ma condamnation, mon jugement. Et le troisième jour, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Je confesse de tout mon cœur que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Merci, Père. Tous mes péchés sont pardonnés. Merci, Père, de me baptiser. Maintenant, tu me remplis de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié avec moi, vous êtes maintenant un enfant du Dieu vivant. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Levez-vous. Levez les mains, vous tous présents en ce lieu. Rappelez-vous, Dieu veut vous sozo tout au long de cette semaine. Amen. Amen. Louez le Seigneur, il y a tant de chaos dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous préserve. Cette semaine, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, avec les bénédictions d'Abraham. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur vous préserve, vous et vos proches, qu'il protège toute votre famille tout au long de cette semaine, du mal, du danger, de tout mal, des puissances, des ténèbres. Que le Seigneur vous garde et vous maintienne dans son shalom, une paix parfaite. Que le Seigneur vous accorde à vous et à vos proches cette merveilleuse paix shalom dès maintenant, entrant dans votre être, votre esprit, votre âme, votre corps, rendant chaque partie sanctifiée, pleinement, totalement restaurée, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen, que Dieu vous bénisse.